Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 27e vlog fibresque. Petite présentation de rigueur comme à chaque fois. Donc moi je suis Pauline, je suis une bibliothécaire qui suis aussi agent d'accueil en mairie. J'ai 4 enfants. Et en fait je suis accro aux loisirs créatifs. J'ai tendance à dire que je suis addictophile et addict à la fibre. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il faut chaque jour que je pratique un loisir créatif, pas forcément toujours le même. Souvent il est assez rare que dans une journée je ne tricote pas, mais en tout cas oui, je fais au moins autre chose. Et parce que je pratique beaucoup de loisirs créatifs, c'est-à-dire que je couds, je brode, je tricote, je file, quoi d'autre? Je fais un petit peu de patchwork. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je travaille un peu le cuir, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont possibles et que je pratique. Donc en général, je viens vous voir une fois par jour à peu près pour papoter avec vous et vous montrer ce qui a été fait dans la journée ou la veille, ou enfin ce genre de choses, et puis vous dire un petit peu ce que j'ai envie de faire dans la journée. Parfois j'y arrive, parfois je n'y arrive pas, mais en tout cas à chaque fois c'est toujours un grand plaisir de partager tout ça avec vous. Donc là j'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui, donc on va directement passer à ce que j'ai envie de faire cette semaine, et on va commencer par le tricot. En tricot je veux finir mon cerquis, j'en suis pas bien loin hein. J'ai fini, enfin non c'est pas vrai, j'ai pas fini le dernier, attendez, c'est emmêlé, ça m'énerve, je n'aime pas quand c'est emmêlé. Voilà, hop, qu'est-ce que tu m'as fait toi? Ah ok, on est bon? On est réparé? C'est bon? Voilà, mon cerquis donc de Marie-Amélie. Alors je suppose que ça c'est le devant, parce que vous voyez le raglan est plus écarté ici qu'ici, et je trouve ça plus joli que ce soit plus écarté dans le dos. Je sais pas, je trouve ça bizarre devant, donc je pense que c'est comme ça. Faudra que je vérifie, mais je revérifierai dans le patron, mais en tout cas c'est tout à fait voulu, j'espère, sinon c'est que j'ai foiré un truc. Donc mon cerquis pour lequel j'ai fini quasiment, il me reste 3 rangs de jersey. La dernière répétition du motif, je me suis fixée sur 7 répétitions de motif sur le corps, pour avoir un corps bon, comme j'ai envie d'avoir. Enfin j'espère. Vous voyez là, si je le mets, des bêtises collées, si je le mets là sans l'étendre, il m'arrive déjà au nombril, oh, en dessous du nombril, bien en dessous du nombril, et j'ai encore des côtes, 3 à 5 cm de côte suivant ce que j'ai envie de faire. Donc on est très bien. Et en plus là, il n'est pas détendu. Enfin, vous voyez, la dentelle va se détendre, donc ça va aider à l'allonger. L'objectif, ce sera de le porter avec des jupes taille haute et de le faire ressortir un petit peu. Donc c'est pour ça que je le fais aussi long. Bon, ça va, c'est pas non plus, juste je l'ai pas fait crotte quoi. Donc voilà, ce que j'aimerais bien faire, ce serait faire mes côtes aujourd'hui. Mes 5 cm de côte, je pense que j'y arriverai pas. Et puis ensuite, me faire les manches. J'envisage des manches un peu là, ouais, j'aimerais bien les faire là, une demi-manche à chaque fois, pas 3/4, là, non vous voyez pas 3/4, vraiment au coude. J'en ai pas, comme ça je me dis ça se tente. et voilà, donc après le patron enfin la répétition du motif, elle est très simple, je la connais par cœur maintenant hein. Donc à voir pour les diminutions comment ça se passe. Donc le cerquis qui sera fini cette semaine parce que j'ai envie, voilà. Ensuite je vais démarrer le Satisfaction qui est le dernier châle sorti de Tricot et Stitch dans Célène de Les Chevaux Solidaires. Alors je crois, ah non j'ai pas le deuxième, c'était dans la première box de Les Chevaux Solidaires de Noël. Il y avait un écheveau comme ça, et puis comme j'avais un patron en tête, je lui avais demandé un deuxième écheveau. Donc j'ai ces 2 écheveaux d'un magnifique beige rosé à paillettes. Donc ça va être le châle Satisfaction qui sera dans ces coloris, ça va être magnifique. Je démarrerai peut-être aussi le Saïga, à voir, ou j'attendrai un petit peu, je sais pas, ça dépendra du temps que j'ai, sachant que cette semaine va pas être une semaine avec beaucoup de temps. Je vous explique après la semaine plus tard.
Ensuite, en filage, j'ai oublié un truc en filage, donc je vais le chercher. Alors, en filage, au Train Tricot, une amie m'a offert un lot de laine, mais d'une douceur magnifique. Et en fait, je dois avoir une petite cinquantaine de grammes. En tout, c'est ce que je file d'habitude pour mes... Pauline, tu le sais le mot? Oui, pour mes triangles de Stavina. Et du coup, là, l'objectif que je vais avoir, ça va être d'enfiler 2 à chaque fois. Et après, bah, du coup, ça me fera pas deux... Ça me fera pas 2 triangles de stamina à chaque fois, mais il y a moyen que ça m'en fasse 1 à chaque fois. Donc voilà, et ça va faire un peu des spin cycles. 2 couleurs. Alors celles-là, je pense qu'elles vont se mélanger et ça va être magnifique. Mais... Et celles-là, voilà, elles vont être plus présentes. Donc ça va être super sympa. Et je me dis peut-être 1 par jour, il y en a 6. On peut se dire ça jusqu'au début du tour de fleece. Et au début du tour de fleece, on va passer sur un autre projet. On va passer sur celui-ci, cette tresse 200 grammes des petites potions que je vous ai présentées la semaine dernière, qui s'appelle One of a Kind. Donc en gros, c'est vidons nos, comment on dit, nos marmites de peinture, quoi. Et que je prévois de faire pour une amie. Et je vais la faire en fractal. Donc en parallèle de mon filage, je prendrai quelques minutes pour vous montrer et vous expliquer un petit peu le fractal pour celles que ça intéresse. Sinon, de toute façon, ça va pas être très long. Et vous verrez ensuite, à partir de la semaine prochaine, ce que ça va donner filer. Sachant que je ne file pas 100 grammes par semaine, je ne file que 50 grammes par semaine quand je m'y mets bien. Donc, mais le tour de fleece, le concept, parce que je vous dis que c'est le tour de fleece, mais je vous explique pas le concept, ce qui est un petit peu bête quand même. Le concept, c'est de filer chaque jour 2 courses du Tour de France, donc de la course cycliste. Donc à voir si j'arrive à augmenter mon débit de filage, sachant que je ne veux pas abandonner du tout le tricot, parce que j'ai beaucoup de projets que j'ai envie de faire, et voilà. Donc lui, préparer le fractal, et ça, si j'arrive à me les filer sur la semaine, ce serait génial. Parce que j'ai pas filé la semaine dernière, je me suis vraiment concentrée sur mon Serkis, qui a bien avancé, mais qui m'a pris du temps. Et du coup là, je voudrais repartir sur une bonne lancée de filage. Ok, voilà, donc le filage c'est tout. Ensuite, broderie. Broderie, je vous en ai parlé la semaine dernière. Et ça, je vous montre après. Je vous en ai parlé la semaine dernière, je voudrais faire les cadeaux des maîtresses et des ATSEM de mes fils, parce que 2 de mes fils sont en maternelle. Donc Atsem et Nounou. Et du coup, j'ai toujours ces chutes de lin que j'avais achetées sur Etsy, sur les conseils de Ludivine Rose, Rose et Madeleine. Et donc, bah voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre clairement les coloris que j'aime le moins. Ce qui va être dur, parce que j'en aime beaucoup. Mais celui-là, là, par exemple, il va pas, non, il va pas. Celui-là, il va passer. Celui-là aussi. Ce violet, là, alors, celui-là aussi, mais je sais pas trop comment. Si, dans ce sens-là. Celui-là aussi. Il m'en faut 4, hein. Donc voilà, je voulais choisir direct. Hein. Oh, non, celui-là, là, c'est pas possible non plus. Ça, voilà. Ça, c'est pas possible pour moi. Ça, je garde, ça, je garde, ça, je garde, ça, je garde. Oh, allez, on reste dans les tons. Voilà, celui-là aussi. Comment on dit, saumon, là, c'est bon. J'ai gardé quelques violets hein, contre toute attente. Je pensais vraiment que je les virerais tous, mais bon, le saumon est parti avant. Voilà, donc là il me reste quand même encore tout ça, hein, donc il n'y a pas de problème. Mais ceux-ci vont devenir des petites broderies merci maîtresse et merci Atsem, avec de la lavande dedans, et la lavande était posée dessus et ça sent super bon. Voilà, ça c'est fait. Broderie, ce sera ça. La dernière fois, il me fallait 1 heure pour broder le petit badge. Ça va. En couture, j'ai pris le temps de prendre ce que j'allais faire, ce qui est pas mal. Voilà, ça c'est les coussins entre guillemets dégueux. Non, mais j'en ai marre de ces couleurs là, ces pois, c'est pas joli. Et ça n'est pas une housse. Donc ils sont très agréables, mais ça n'est pas une housse, donc je ne peux pas les laver facilement. Et vous avez déjà, je pense, vu ma banane Pierre Lapin, qui est
vient d'un tissu qu'une amie m'a offert, Pierre Lapin donc. Et voilà, j'ai pré-découpé la première, donc ça va être une couture très rapide. Je suis désolée, je me suis mis une poussière dans l'œil. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste replier, vous voyez là, le bord, de manière à faire l'ourlet, juste même pas un ourlet double, juste un ourlet simple, au plus près. Le même de l'autre côté. Et après, en mode tête d'oreiller, c'est-à-dire je vais plier en 3 autour du coussin et voilà, envers contre envers, et puis on va y aller comme ça quoi. Je vais coudre, alors pas comme ça, vous voyez, je vais coudre à la surjeteuse. Non, je vais d'abord coudre à la machine, puis à la surjeteuse, parce que j'ai peur enfin, oui, bon, pour assurer la couture quoi, parce que la couture à la surjeteuse elle est quand même moins solide que la couture à la machine, et en plus j'ai envie de le coudre avec ma machine antique. Voilà, qui est une Singer de 1911 je crois. Voilà, donc ça va être très rapide, je pense même que ça va être fait incessamment sous peu. Ensuite, il faudrait que je réfléchisse, j'ai trouvé ça pour 2 € à... mince, comment on dit, un équivalent d'Emmaüs qui ne s'appelle pas Emmaüs, c'est une ressourcerie, voilà, excusez-moi. Et j'ai déjà vu des gens utiliser, je me suis dit ça peut être pas mal pour tout ce qui est les manches, là j'arrive pas moi, mes manches bouffantes, impossible de les repasser correctement sur ma table à repasser parce que je n'ai pas d'endroit où les mettre, enfin voilà, sauf qu'il n'y a pas le couvercle, donc il faut que je trouve un bout de tissu. J'ai déjà de la mousse à mettre en dessous qui préserve de la chaleur, donc ça c'est très bien. Et puis je vais regarder un petit tuto sur internet, mais en soi ça va pas être très compliqué, hein. Il faut juste que je décalque la forme, que j'y rajoute bien 5 cm de chaque côté, que j'y mette un élastique, et puis un élastique dans l'ourlet. Voilà, ça devrait être relativement facile. Donc ça par contre je le ferai dans la machine contemporaine parce que ça va être plus rapide. Voilà, donc il faudrait que je fasse ça pour vraiment pouvoir repasser correctement mes robes. Et je suis très contente d'avoir trouvé ça pour 2 €. Et en plus je vais pouvoir mettre un joli tissu. Est-ce que je vous ai tout montré ce que j'ai autour de moi? Oui. Non. J'y croyais. Alors cette semaine, vous devriez avoir le magazine, je crois que c'est Pause, le magazine de Lana Moré, oui c'est bien Lana Moré, que j'ai commandé, mais comme j'étais dans les dernières à commander, forcément je vais être dans les dernières à le recevoir, et donc je ne l'ai pas encore reçu aujourd'hui, mais j'ai grand espoir de le recevoir d'ici la fin de la semaine. Donc je vous en parlerai un petit peu. Et puis j'ai commandé, donc je vous ai dit la semaine dernière, j'ai commandé 2 batchs de tissus, de samples, je sais pas comment on dit, de tissus à patchwork sur Amazon. Je rêve d'avoir de magnifiques tissus à patchwork, mais je sais déjà que je n'ai pas le niveau, donc ça m'ennuie un petit peu de dépenser des milliers et des cents pour un truc qui va pas être mis en valeur. Donc pour me faire la main, je suis allée sur Amazon, et là j'ai pris un pack de 5 je crois, 1, 2, 3, 6 tissus marron. Là c'était vraiment le marron, je pouvais choisir la couleur, donc j'ai pris marron et je suis très contente. Et il y en a surtout 2, un que j'aime d'amour, qui est très floral, j'essaye de vous les mettre bien, et 2 même, celui-là il est vraiment mignon aussi, et donc ça va me permettre de pouvoir lancer des choses, de réfléchir à des choses, donc c'est cool. Et il y en a, ah non, attendez, il m'en manque un. Il y en a qui sont très sobres, donc ça c'est bien aussi, c'est pratique pour faire des fonds ou ce genre de choses. Donc là j'ai 50 sur 50, voilà. Alors est-ce que vous voyez ce que j'ai? Oui. Donc voici, là on a des petites étoiles marron, là on a des pois marron, là on a des petites fleurs sur fond beige. Celui-là c'est mon préféré d'amour que j'aime, qu'est-ce qu'il est beau, et il est à petits carrés, c'est trop beau. Celui-là vraiment, faut que je le retrouve, faut que je m'en achète. Lui, oui, bon voilà. Et ça c'est mignon aussi, donc pas de problème. Franchement ceux-là je les aime tous, autant l'autre, bon bah j'avais des petites ouf. Et les trucs que j'aimais moins, ceux-là pas de problème. Et ils vont tous aller avec des tissus que j'ai déjà, qui sont eux plus jaunes, donc ça va réveiller un petit peu le marron, et c'est pour ça que j'avais pris le marron d'ailleurs, et oui. Donc voilà, mais je ne commencerai pas de patchwork tant que je n'aurai pas fini mon coussin en English Paper Piecing, et paper, pas paper, c'est le poivre.
Et donc il faut que je m'y remette gentiment. Je vais pas vous le montrer parce que je sais pas pourquoi Google à chaque fois il veut que ça devienne ma miniature. Alors bon, hein, voilà. Je replie mes petits tissus parce que je vais pas les utiliser tout de suite. Donc je vais les ranger. Mais en tout cas, je suis vraiment ravie de cet achat-là et je vais garder en fait, c'est Ofadara. C'est une boutique Amazon du coup. Voilà, demain, alors, ma semaine. Parce que là, c'est ma semaine créative, mais ma semaine non créative, c'est une grosse semaine, c'est la semaine la fête de l'école. Donc, et en plus, c'est les 50 ans de ma grande sœur. Et en plus, c'est déjà pas mal. Tracteur passe. C'est long un tracteur à passer. C'est très long. Aïe, il s'en va. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc semaine de fête de l'école, ce qui fait que ce soir, dernière réunion de l'APE pour finaliser la préparation. Mardi, rien. Mercredi, rien. Bon, après, je travaille, donc voilà. Rien de plus que le travail. Jeudi, je vais avoir un après-midi où, pareil, un petit peu de travail pour la fête de l'école. Vendredi, je travaille toute la journée et en soirée, on prépare encore la fête de l'école. Samedi, fête de l'école toute la journée, donc là de 7h30 du matin à 18h le soir, la tête dans le guidon. Ensuite je rentre et on part à Rennes pour fêter les 50 ans de ma soeur. Donc là je ne touche pas à une aiguille. Ah si, pendant le trajet pour aller à Rennes, j'ai déjà prévenu mon mari qu'il était hors de question que je conduise, que ce soit à l'aller ou au retour. Il se démerde. Pardon pour les gros mots, mais là voilà. Et dimanche, je suis en PLS, au fond de mon lit avec un tricot. Ou peut-être, s'il fait beau, sur la terrasse en train de filer. Mais voilà, on va s'arrêter là, quoi. Donc, ça va être une semaine un petit peu chargée. Donc, forcément, quand c'est chargé d'un côté, côté perso, un peu moins de loisirs créatifs. Et je vois que j'ai pas pris moins de... Enfin, voilà. Ma charge de loisirs créatifs est toujours aussi conséquente. Mais bon, après, vous savez, hein, si je réussis pas à faire tout ce que je veux, tant pis, j'aurais tendance à dire que ça n'est pas grave, je peux survivre. Mais j'aime bien me donner beaucoup d'objectifs. Voilà. Donc là, ce qui va être fait. Oui, et puis demain, je vais me faire refaire les ongles du coup. Mais là, c'est bon, maintenant que j'ai des vrais ongles, ça prend plus 2h30, ça prend plus qu'à peu près 1 heure. Donc c'est déjà moins stressant. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est de me faire une couleur et je vais me faire le blanc parce que pourquoi pas. Ensuite, parce que je suis dans ma zone verte, vous savez, en ce moment j'aime le vert. Ensuite, je ferai celui-ci et je les retorderai tous les deux. Voilà. Et je voudrais finir... Je vais faire mon coussin parce que j'ai envie. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, le coussin sera fait. Ça va aller vite, donc vraiment voilà, et j'aimerais bien faire mes côtes, donc je vais voir ce que j'arrive à faire. Mais c'est une journée zen. Ah oui, c'est vrai, ce soir je peux rien faire. Oh, ça m'énerve, si vous saviez. Je vous jure, l'année prochaine je suis plus dans la peur. Là j'en peux plus moi. J'en suis à une semaine avant me dire oh là là, la semaine prochaine j'ai une réunion. Non mais vous imaginez? Ah là là, quel enfer. Bon. Sinon, donc désolée pour la vidéo de la semaine dernière du coup que vous voyez ça, parce que pour deux choses. Déjà pendant toute la vidéo je vous dis ouais vous allez avoir mon travail du cuir, sauf que la vidéo faisant déjà 2 heures sans rajouter la partie cuir, je me suis dit que vous alliez juste en avoir marre de ma tête. Et donc je vais rajouter la partie cuir, ça va être en tout seul, mercredi. D'autant que c'est vrai que les personnes qui sont véganes n'ont peut-être pas envie de voir du cuir. Donc déjà, ils ont vu sur mon mari, mais voilà. Donc ça permettra aux personnes véganes de choisir, de ne pas regarder le travail du cuir, ce qui est très bien à mon sens. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et en plus, elle est parue trop tard parce que clairement, tout était fini de filmer samedi soir. Mais il y avait du linge à plier et après j'étais fatiguée, je vais me coucher. Voilà, j'aurais pu vraiment monter la vidéo samedi soir, l'encoder pour qu'elle se mette ensuite en ligne le dimanche, mais la flemme, là vraiment la flemme. Donc j'ai fait ça dimanche soir en rentrant de ma journée au bord de Loire et
et du coup vous avez eu la vidéo que lundi matin, contrairement à d'habitude. Donc je m'en excuse, mais vous me dites toutes qu'il faut que je prenne soin de moi, donc à la limite, sachez que je vous écoute. C'est déjà ça. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Ce que je vais faire là, c'est aller coudre parce que j'ai envie. Je vais me servir un iced tea, je vais aller coudre et puis on verra bien ce que je fais après. Mais je sais pas. Je ne sais pas. J'espère vraiment que la réunion sera pas longue pour que je puisse décompresser après. Nous on se retrouve demain et on verra bien ce que j'ai réussi à faire d'ici là. À demain. On est mardi et je vous retrouve comme d'habitude pour voir ce qui a été fait hier. Alors aujourd'hui, ce matin il faisait froid, il faisait 15 degrés ou 13 degrés, je me caillais. Donc j'ai mis mon Regan, mon gilet Regan. J'ai toujours envie de l'appeler Ravelo, c'est incroyable. Et comme je trouve qu'il va très bien avec cette petite robe brique, voilà, j'adore. D'autant que hier j'ai fait une tache là, que vous ne voyez pas parce qu'il y a le Regan dessus. 2 taches plus précisément. Ça m'énerve d'une force, je vous jure, ça faisait 3 heures que j'avais mis la robe et j'ai fait des taches de gras. Ah, ça m'énerve. Mais bon, ce matin, compliqué ce matin, et déjà hier soir j'avais décidé que j'allais la remettre et clairement j'ai bien fait parce que j'avais la tête dans le pâté. Oui, ma réunion c'est pas fini tard mais j'ai quand même voulu me coucher tôt et du coup j'ai pas pris le temps de décompresser, ce qui fait qu'à 2h30 je me suis réveillée, je poing, les yeux comme ça en train de me dire ah faut faire ça, ça, ça pour l'assaut et pas moyen de me rendormir avant 5h30 du matin, le réveil sonnant à 6h. Vous imaginez ma tête. Et du coup j'ai attendu jusqu'à ce que le réveil de monsieur sonne, c'est-à-dire à 7h moins 20. Oui, j'ai gratté 40 minutes. Et du coup là je me suis levée mais j'avais vraiment plus trop de temps parce qu'il fallait quand même que je m'occupe des 2 petits. Vous en fichez de me dire, mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. Donc tête dans le pâté et donc remettre les vêtements d'hier c'est très très bien. Et juste un petit gilet ça fait du bien, surtout quand il est aussi beau que cela et qu'il va aussi bien avec la tenue. Voilà. Bon alors, sortons de ces blabla qui servent à rien et si je vous disais ce qui a été fait hier. Eh bien hier j'étais partie sur de la couture, je voulais faire une housse de coussin Pierre Lapin. Alors celle-là je kiffe, vous avez vu, Pierre Lapin est pile au milieu. J'aurais voulu la faire, j'aurais pas... Voilà. Oui parce que c'était du au pif bien sûr. Là voilà, donc je vous ai dit hop en mode coussin, enfin un coussin tête d'oreiller, sauf que en fait là vous avez ici l'autre partie de la tête d'oreiller, bah oui pour pas que ça s'ouvre. Ça s'ouvre tellement pas que j'ai galéré à la mettre. Je vous jure, j'ai cru mourir. J'étais transpirante, là, j'en pouvais plus, c'était l'enfer. Je suis pas sûre que j'enlève de sitôt, du coup, la housse. Mais bon, voilà. Et partie comme j'étais partie. Et oui, j'ai fait une deuxième. Voilà, comme ça, mes 2 coussins ont déjà leur housse. Donc, je suis très contente. Alors, celle-là, je la trouvais un peu serrée. Du coup, ça, j'ai fait un tout petit peu plus grande. C'est pas choquant. Si je vous mets l'une sur l'autre, ouais. Vous voyez, on a 1 à 2 cm. En vrai, quand on les met l'une à côté de l'autre, ça se voit. Mais bon, ouais, c'est pas grave. Et ce qui est très rigolo, c'est que du coup, celle-ci met plus en valeur d'autres personnages que Pierre. Donc voilà, je trouve ça très sympa. Voilà. Mais je suis super contente. Donc elles vont aller sur le lit. Si je les mets l'une comme ça. Pointe contre pointe, vous voyez, il y a un décalage. C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis contente, je suis très contente. J'ai des super housses de coussins et ça fait plaisir. Voilà. Ensuite, j'ai pas fait... Ah si, j'ai d'autres choses à vous montrer. J'ai une autre chose. J'ai 2 autres choses. Bon, je vais les chercher après. Déjà, j'ai réussi à finir le corps. Bon, j'ai 2 jours de retard sur mon programme, mais j'ai fini mon corps. Hop là, le voici. Donc, vous voyez, il descend bien bas. Surtout que là, il n'est pas bloqué. Hein. Donc, je pense que bloqué, vraiment, il m'arrivera ici. Et je pense qu'en largeur, vraiment, on est bien. Et
Et en fait je prenais comme exemple celui-ci qui est à l'envers parce que pourquoi pas. Il faut d'ailleurs que je le lave un petit peu, mais bon, on s'en fiche, ça n'est pas la question. Donc celui-ci qui est aussi un haut de Marie-Amélie, beaucoup plus boxy. Et je vais vous mettre l'un sur l'autre, vous allez pouvoir comparer. Bon, bien sûr celui-ci en plus il a de la dentelle, ce qui resserre, donc vous verrez que ça n'a pas du tout la même forme. Mais si je le mets l'un sur l'autre, voilà. Là vous avez donc, vous voyez là, donc en largeur on est bien. Et en longueur, encore une fois, si je le mets bien, non, recule peut-être Pauline. Normalement je dois arriver à peu près aux côtes. Et je me dis qu'avec un bon blocage, j'arriverai au même niveau. Voilà. Donc on atteint ce que je veux, c'est super. Et donc je vais me lancer sur les manches. Donc l'objectif vraiment c'est... Ah oui, si j'ai pas pris ça. Ce serait de faire les manches ici, à la jointure. Va vraiment falloir que, à mon avis, c'est sûr à 95%, va falloir que j'entame un troisième écheveau. Ce qui n'est pas grave parce que j'ai déjà choisi à quoi allaient servir les 2 écheveaux qui me restaient, à faire un autre top qu'on va faire en cale avec les copines. Un top avec du jacquard. Donc normalement d'après le patron, sur la taille que je souhaite faire, un écheveau 3/4 suffit. Donc ce serait parfait. Voilà, parce qu'il y aura moins de manches. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire les manches, je suis très contente. La taille doit être bonne, donc tout va bien. Tout va pour le mieux et j'ai fait des côtes... Ah oui, alors, erreur, ouais, j'ai pas réfléchi. J'ai fait des côtes torse parce que je trouve ça tellement plus joli. Et j'ai fait des diminutions aussi, comme je vous avais dit. Là, j'ai fait des diminutions toutes les 20 mailles. J'ai fait une maille de diminution, donc ça doit m'en faire à peu près une dizaine, hein, comme j'avais prévu, pour que ça le resserre vraiment. Donc on va voir ce que ça donne au blocage. Voilà, j'avais envie d'un effet un tout petit peu ballon, et surtout que moi mes côtes elles ont tendance à être souvent très lâches. C'est pour ça aussi que j'ai fait des côtes torse. Et en fait, quand je l'ai essayé, je fais mais Pauline, mais réfléchis 2 secondes parce que oui, le col, j'ai fait des côtes, mais elles sont pas torse, donc ça fait chelou. Si je vous mets l'une en face de l'autre, vous allez vite comprendre les problèmes. Voilà. Bon, je survivrai. Je vais pas m'amuser, en plus le col est super. Enfin, c'est vraiment le col, la forme que je voulais qu'il ait, donc je vais pas m'amuser à le refaire. Et donc les manches, je vais refaire des côtes torse. C'était surtout pour la structure des manches, je trouvais ça très joli. Il y a un petit problème dans les couleurs, j'aime le rose en été, hein, j'ai l'impression. Voilà, donc ça c'est cool. Et j'ai 2 choses à vous montrer et je ne les ai pas prises parce que madame ne réfléchit pas. Donc je fais une petite pause parce que j'aime ça. Et on se retrouve tout de suite après. Donc, j'ai fait le design des cadeaux des maîtresses et des ATSEM. Alors, celles et ceux peut-être qui étaient là juste avant le trail tricot, la semaine d'avant le trail tricot. Enfin, oui, bon, vous m'avez compris. Dans la préparation du train tricot, vous allez vous dire, elle s'est pas foulée. Effectivement, en fait, j'ai pris le même dessin. C'était celui qui me plaisait le plus. Dans les merci, j'en avais vu plein. Mais vraiment, celui-là, c'est vraiment un design que je trouve très joli, très, très saillant. J'ai juste rajouté donc un merci maîtresse, un petit cœur. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Et voilà. Donc, j'aurai 2 merci maîtresses à faire. Et après, les 2 ATSEM, j'ai les prénoms. Voilà. Donc j'ai plus qu'à les recopier. Je vais avoir moins de mal que sur ceux que j'ai fait la dernière fois pour être un tricot parce que tout simplement j'ai pris que des couleurs claires, donc ça va être plus simple. Et j'ai enfin reçu mon Pose magazine et je vous avoue que je ne l'ai même pas encore ouvert. Alors, je ne sais pas si vous aviez vu cette annonce de Pauline de l'Anamoré qui disait il y a eu des erreurs dans l'envoi des poses, contactez-moi s'il y a un problème. Il y en a certains qui ont été envoyés pas aux bonnes personnes. Je fais oh, ce serait quand même pas de bol que ça m'arrive. Donc j'ai pris ça vite fait et puis j'ai juste lu et puis voilà. Et devinez quoi? Aujourd'hui, dans ma boîte aux lettres, il y avait... Je peux pas vous montrer mon adresse quand même. Voilà, 2 enveloppes. Pareil. Sauf que, alors, va
va falloir revoir les enveloppes, les gens, parce que c'est pas fifou. C'est pas du tout fifou. Je n'y ai pas touché, hein. Elle a juste attaché un de mes cheveux, mais je n'y ai pas touché, je n'ai pas essayé de l'ouvrir. Voilà. Elle est arrivée comme ça, toute chiffonnée et avec un truc ouvert, donc c'est pas fifou, je vous le confirme. Mais bon, bah. Donc j'ai envoyé tout de suite un message à Pauline sur le compte de Pose et sur son compte Instagram en lui disant bah, dis-moi comment on fait pour que je te les renvoie. Enfin que je te renvoie un, il y en a un que je garde, j'ai payé. Mais voilà, je préfère lui renvoyer. Enfin c'est pas que je préfère, je dis n'importe quoi. Mais bah, vous m'avez compris, hein, voilà. Donc voici pour le Pose. C'est rigolo, enfin il y avait tellement peu de chances que ça m'arrive. Ça m'est arrivé. Il y avait 50 sur 300, un truc comme ça, je ne sais plus. Bon, en tout cas, Pose. Alors, moi déjà, le gilet, je le kiffe. Je vous l'ai dit, je ne l'ai pas ouvert, mais l'univers d'Enamouré est tellement doux que je n'ai que très peu de doutes sur... Oh là 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 là. Ça, j'ai envie d'en faire une photocopie et de m'en faire un cadre. Je vous le montre en grand. Je sais pas ce que vous voyez, mais... Ah, j'adore. Oh, j'adore. Alors, on a By Joviana, L'Atelier des Glenettes, Malora Design, Marie-Christine Lévesque, Martine Biessy, Petite Biche Rose, Que font mes mains, You Need to Learn, Anab. Il y en a certains que je ne connais pas, hein, mais... Dererum Natural, Enamouré, Yann Barsimon, Woolissime. Oh, mais c'est ouf! Je m'y attendais tellement pas. À quoi je ne m'attendais pas? Au graphisme, à la beauté de la mise en page. Ah, il y a un article sur Caro from Woodland. Trop cool. Alors, oh là 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 là, c'est ouf. Le top liseron donc. Alors, qui l'a fait celui-là? Malora Design. Bah, j'ai jamais tricoté de vêtements de Malora Design, je pense que ça va être réparé. Alors, le top liseron, il se tricote en fingering et il faut... Oh, pas beaucoup de fil. Ouais. Quelle taille de corps? Attendez. Tour de poitrine. 95, deuxième taille, 732 mètres. Donc 2 écheveaux. Oh, je pourrais. Cool, cool, cool. C'est très joli. Un petit high cord pour le nouer. Ouh là 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 là. Ça donne envie. Après. Oh là, chelou. Ok. Il y a un diagramme pour le motif, mais c'est... Genre il est sur 40 lignes, il y a 2 motifs perdus dans les 40 lignes sur les 27, c'est étrange. Des comptes Instagram, ah cool! Des inspi Instagram, ça c'est sympa ça, on aime bien. Hein. Encore super, le sock. Les Sock and Roses de You Need to Learn, très joli aussi. Donc bon, je vais pas tout regarder. Oh, il y a un QR code. Alors je vais pas vous montrer parce que c'est le patron. J'aime beaucoup la mise en page des patrons. Après l'écriture, qui est une écriture que je kiffe, n'est pas très simple à suivre. Vous voyez la police d'écriture. Elle est super jolie, mais pas très simple à suivre. Alors, j'arrive pas à lire. Lude et ses porcelaines, d'accord. Oh, c'est joli ça. Après, Marie-Christine... Ah, ça c'est le gilet qui m'a fait craquer. C'est Marie-Christine Lévesque qui a fait le gilet pour lequel j'ai acheté la revue. Donc voilà. En sport déca. Pareil, pas très... Ouais, il faut 1110 mètres, donc c'est pas excessif. Toujours, c'est très... Alors c'est particulier comme mise en page de diagramme. C'est très joli, mais c'est clair qu'on s'y attend pas en fait. Donc c'est très bien. Alors le petit biche rose d'Iris, je suis un petit peu moins fan. Mais après il est simple, c'est juste que voilà, c'est un châle où on fait une broderie dessus. Voilà. C'est un châle en point de blé d'ailleurs, il semble... Ah non, c'est en brioche.
ok. Enfin, j'ai l'impression que c'est de la brioche, après je suis pas sûre. Une broderie, très jolie broderie. Ça c'est OJ. Alors, je le ferai mais sans la broderie. J'ai envie de faire tous les patrons. C'est ouf, ouf, ouf. J'aime énormément. Une rencontre avec Lily de Les Chevaux Solidaires et sa petite Gaïa. Donc ça c'est cool. Une recette de tarte à la rhubarbe. Meringuée, oh, je ne savais même pas que ça existait. Un petit gilet pour enfants. Donc voilà. Alors autant le livre de Léna Morée, il m'avait pas du tout donné envie. Autant vraiment cette revue très très sympa. Celle-ci donc la marinière de Cécile avec une petite dentelle sur le dessus très jolie. Je vous ai montré ou pas? Non, je pense pas. J'aime beaucoup le concept des infos là. C'est très joli, très clair, très net, très 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 sympa. Voilà. Donc ça je continue. Elles sont mignonnes. Elles sont trop mignonnes, franchement. Hein? Moi je dis elles sont trop mignonnes. Après. Ah, un lapin dans ma tasse de thé. L'autre chose qui m'a donné envie de... Je crois d'ailleurs que je l'ai déjà celle-là. Je crois que je l'avais achetée à... Comment elle s'appelle elle? By Joviana avant qu'elle ne ferme son Etsy. Donc bon, c'est pas grave. Mais j'aime beaucoup. Donc c'est pas grave. Et puis voilà, calendrier des petites choses à faire. S'offrir une barquette de fraises, faire des cookies, faire des crêpes. C'est sympa ça. Mais c'est un calendrier perpétuel. Il n'y a pas de mois, donc c'est 31 juin. Muse la lapinette. Il y a même un petit... Oh, il y a un amigurumi trop mignon. Bon, alors je trouve pas qu'elle a une tête de lapin, mais bon, c'est pas grave. je suis pas mauvaise hein, en soi. Oh, ça c'est sympa aussi. Ah ouais. Oh, c'est moche. Oh, eh, mais vous voyez? Alors là, autant je vous ai dit que je voulais pas le faire, mais là, celui-là, je le rallonge. Ça, les manches là, oh là là, le total look cottagecore les amis. Hein. Oh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, c'est embêtant, j'ai envie de faire tous les modèles. Ah, mais ça aussi, mais arrêtez les enfants. Le bricelet, très très joli, avec juste très simple, juste là vous voyez une petite, sinon tout simple. Un motif texturé, c'est très très joli ça encore. Ouïe ouïe ouïe. De l'atelier des Glenettes que je ne connaissais pas. Alors là c'est un gros problème. C'est un très... Ah, regardez-moi ça comme c'est intelligent en QR code avec des techniques. J'adore, j'adore. Ah bah la page des festivals justement elle est là. Et comment ça s'appelle? Pauline de Léna Morée a fait un post sur les festivals et en fait on la retrouve ici. Oh, j'adore. Ok, bah c'est foutu. C'est complètement foutu. Le deuxième je l'achète. Enfin, oh, j'ai envie de faire tous les modèles. Alors je suis mauvaise hein, parce que à part celles qui vont aller au film de la Manche, Pauline a déjà prévenu qu'elle avait tout vendu et que ça ne sera pas réédité. Mais alors là c'est trop problématique, j'ai vraiment envie de faire tous les patrons. Mais j'ai pas le temps de faire tous les patrons. Oh non, c'est horrible, c'est le lapin, hein, désolé. Le lapin qui a dit qui gratte pour avoir ses croquettes qui sont tombées. Oh là là, c'est trop horrible. Ah, il faut que je partage ça. Je vais faire un post Insta. Il faut... Oh, non mais laisse tomber quoi. Écoutez, je suis sur les fesses. Parce que clairement, la première fois que j'ai vu passer le livre, j'ai fait oh il est trop cher, crotte, les revues machin, c'est bon quoi. Et là j'ai envie de tout faire. Même le voulez-vous, où il y a certains modèles que j'avais envie de faire. Même le slow qui était le deuxième de voulez-vous, j'avais encore moins de modèles envie de faire, mais alors là le pose, je veux tous les faire. Oh, c'est complètement... Je suis sur les fesses. Bon, bah écoutez, sur ce je vais vous laisser.
je vais préparer ma broderie, peut-être en faire une, ce serait bien parce que faut pas non plus se relâcher. Et puis je vais peut-être... non, je vais pas avoir le temps de filer, non, parce qu'il faut que j'aille chercher les enfants d'ici une demi-heure, donc ça va être préparation de broderie là. Dans l'après-midi, je vais me faire refaire les ongles après être allée chercher les enfants. Ah, ça c'est cool, j'en peux plus de mon verre. Faut que j'arrête avec les E, ça doit vous saouler d'une force, désolée. Hein. Donc, refaire les ongles. Et ensuite, je vais monter les mailles des manches. Faut peut-être que je pense à ce qu'on mange aussi accessoirement. Il faudrait qu'on mange ce soir. Minou! C'est pas le minou, c'est le lapin. Et du coup, préparer la broderie, monter les manches et filer au moins un mini écheveau que je vous ai montré, le beige, que je n'ai pas fait hier. Voilà, c'est ce qui va être fait aujourd'hui. Demain, demain ça va être, je sais pas. Avancer les manches, non, j'aime pas trop. Alors j'ai du mal, le mercredi matin, je n'arrive pas à tricoter, je sais pas pourquoi. La broderie, pas de problème. Le filage non plus, parce que j'ai les enfants qui courent partout. Du coup ça va être broderie sûrement demain matin, donc ça c'est très bien. Après je vais chercher les ados et après je vais travailler et je reviens lessiver pour faire à manger. Voilà, c'est tout pour moi. Donc on se retrouve demain matin pour voir ce que j'ai réussi à faire et puis on continue et je vais aller nourrir ce lapin parce qu'il m'insupporte. En tout cas, coup de massue, hein, coup de massue. Allez, on se voit demain. Coucou, on est jeudi, je ne suis pas venue vous voir hier comme une grande méchante. Pourquoi? Bah, pas le temps. Voilà. Le mercredi matin, je l'ai réservé aux enfants. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait le ménage, enfin, voilà, je me suis occupée de la maison, quoi. L'après-midi, j'ai travaillé et j'avais l'ambition de venir vous voir hier soir. Mais je me suis calée devant un live Twitch d'Icarius qui a la chaîne YouTube Histoire Appliquée qui fait des super vidéos. Si vous n'avez jamais vu, allez voir, ça parle d'histoire mais en version pop, c'est pas vraiment comme du Nota Bene. Il a fait toute une série de vidéos YouTube où il prend un film et il explique pourquoi telle chose est pas forcément terrible et telle chose pourrait être mieux et telle chose est plutôt bien faite dans le film. D'un point de vue historique, forcément, il ne critique pas du tout les scénarios, plutôt les costumes, les armes, ce genre de choses. Voilà. J'en profite. Voilà. J'ai fait refaire mes ongles et alors, il faut que je vous en parle. Alors, regarde pas ma tête, regarde juste mes ongles. Voilà. J'ai fait une French. Incroyable. Et alors, là où c'est encore plus rigolo, enfin plus rigolo, je sais pas. Pour celles qui viennent d'arriver, il y a 3 mois, mes ongles étaient à peu près à ce niveau-là. Donc bien en dessous de la French. Hein. Vous comptez 1 à 2 mm en dessous de la French. Ça veut pas, hein. Bon bah désolé, c'est flou. Voilà, largement en dessous de la French. Et parce que je me rongeais les ongles. Et donc j'ai mis d'abord des capsules, qui sont des coques en plastique en fait, qu'on colle à l'ongle. Et ensuite on met le vernis dessus, ce qui permet de renforcer l'ongle. Et très franchement, c'est pas très agréable à ronger, donc en général on les ronge pas. Après, une fois que ces capsules ont grandi, quoi, enfin mes ongles ont grandi, on a rempli l'interstice parce que l'ongle, comme il pousse en fait, du coup il y avait un trou entre les deux. On a mis du gel, qui est une matière gluante qui durcit aux UV, qui du coup pareil recouvre l'ongle et le durcit. Et pareil, ça n'est pas très agréable à ronger. Et donc là, ce qu'on a choisi de faire avec l'esthéticienne, c'est d'enlever tous ces rajouts, donc les restes de capsules et l'espèce de résine en fait. Ça ressemble un peu à de la résine, enfin une matière plastique, hein, clairement, un machin, sur mes ongles. Et donc parce qu'ils avaient atteint une taille de top, et donc en fait ça, ce que vous voyez, ce sont mes vrais ongles sans aucun artifice. Donc c'est un petit peu moins solide que la coque en gel, parce que même s'il y a 3 couches de vernis,
Je sens que avant c'était j'ai du mal à finir les phrases. Hein. Avant mes ongles c'était Hulk quoi. Il n'y avait pas moyen de les casser. La semaine dernière je vous ai montré il y avait une coque qui s'était fendue, mais franchement c'était de la pierre quoi. Là, là ils peuvent se plier. Alors ça fait très mal quand je le fais, donc je vous montrerai pas. Mais c'est des vrais ongles quoi, des vrais ongles avec du vernis. Et pour l'instant ça tient. Bon, ça fait 3 jours. Mais je les sens un peu moins solides, donc j'ai un petit peu peur. Bon, on verra. Voilà, c'était la petite partie ongles parce que je vous fais un update par mois quand je me fais faire les ongles. Je suis très contente, c'est beaucoup plus sobre que ces 3 derniers vernis que j'ai mis. et je trouve que ça met en valeur la pousse de l'ongle car clairement c'est ça que je veux montrer, que j'ai des ongles et qui sont à moi. Ça n'est jamais arrivé, c'est pour ça. Ok, alors parlons de trucs intéressants, c'est-à-dire de projet tricot. J'ai du mal, hein. Vous sentez que j'ai du mal là, je pense que je suis entrée dans la digestion, c'est foutu. Alors, projet tricot. J'ai une manche, bon j'en ai pas deux mais j'en ai une, c'est déjà ça. Je sais plus où je vous ai laissé. Je ne sais plus du tout où je vous ai laissé, j'espère que vous aviez vu quand j'avais fini, hop, le corps. Avec la dentelle sur le côté. Il sent vachement le mérino, c'est drôle. Enfin, il sent le mouton quoi, alors qu'il est quand même à moitié bambou. Et voilà, j'ai une manche. Je l'ai essayé. Sans étirer la manche, elle m'arrive elle m'arrive au coude là, enfin, à la pliure du coude. Mais c'est sans l'étirer et clairement la dentelle, je vais l'étirer pour qu'elle se révèle parce que là vous voyez, elle est plus jolie. C'est un pull qui va demander vraiment du blocage. Je sais pas comment je vais me débrouiller. Je trouverai. Et j'ai entamé la deuxième et j'ai perdu des mailles. Bien sûr, j'ai perdu des mailles, sinon ce serait pas drôle. Quel enfer! Alors c'est ma nouvelle expression, quel enfer. Je sais pas pourquoi, je n'arrête pas avec cette expression. Je ne comprends pas, mais je la sors à peu près 3-4 fois par jour. Alors que ça n'a aucun intérêt, vous êtes d'accord, hein, mais je sais pas. Très étrange. Alors je suis sûre... Ok. J'essaye de comprendre. Hein. Là je pense qu'il y a un bug. Non, je vais pas... Il faut que je réfléchisse. Donc voilà, objectif ce serait bien de finir la manche aujourd'hui. Donc qu'est-ce que, oui, la manche. Donc Marie-Amélie préconise 5 répétitions du motif sur la manche à partir de là. Bon, ben, j'en ai fait 4. Je trouvais que ça suffisait et franchement en fait j'en ai un petit peu marre. C'est pas bien, mais j'en ai un petit peu marre. Ce sont des manches bouffantes, on fait des diminutions drastiques, je pense que vous le voyez là. Et c'est sûrement pour ça qu'il fallait faire 5 répétitions du motif. Mais ça va le faire, franchement je pense que ça va le faire. Voilà, j'ai refait des côtes torse du coup, et puis c'est tout ce que je peux vous dire sur cette manche. J'ai donc fait un motif sur la deuxième, il me reste donc 3 à faire, et les côtes torse. Les côtes torse ça va relativement vite, hein. Bon le motif aussi, hein. Mais j'en ai un petit peu marre, je voudrais passer à autre chose, et en fait je voulais, à la base j'imaginais, j'espérais pouvoir terminer mes 2 manches avec mon petit... faire l'intégralité du top avec 2 écheveaux. J'aurais peut-être pu, en faisant les manches courtes, comme celui-ci, là je pense que ça aurait marché. Mais du coup, comme je voulais vraiment, ça me faisait très envie d'avoir des manches ici, là. Donc j'ai dû rajouter un écheveau, et vous allez rigoler où je l'ai rajouté. Même moi, je ne le vois plus. Bon, attendez, peut-être de ce côté-là, je verrai mieux. Là, oui, on l'aperçoit, là. Voilà, là, vous voyez, c'est là que j'ai rajouté au milieu des côtes. Donc, j'ai une manche qui sera faite avec juste le reste de mon... du coup, j'ai mis un cake, un écheveau, quoi. Donc, ça va pas consommer beaucoup. Si ça consomme 10 grammes, c'est déjà énorme. J'en ai profité pour mettre celui-ci en cake. Alors, je sais pas ce que j'ai foutu. Je sais pas. C'est même pas, ça vient pas du milieu, c'est un caca, c'est juste un caca. C'est pas grave, je le prendrai par l'extérieur. Qu'est-ce que c'est beau, ça brille. Est-ce que vous voyez la brille? Ah oui, vous voyez que ça brille un peu. Donc lui, j'aimerais bien commencer vraiment cette semaine, mais alors demain j'aurai... Ah, peut-être demain soir, ouais. Ouais, parce que demain, on commence à mettre en place la... la fête de l'école, excusez-moi. Donc après le boulot directement, je pars chercher des tables et des bancs
sur le chemin de mon travail. Et donc on va aider à mettre en place, et quand ce sera fini, non, à 19h30 j'ai une réunion pour le camp de mon fils. Mon fils part en camp une semaine à la fin de l'été. Et après je rentre à la maison, donc je pense que je prendrai le temps de tricoter, et j'espère vraiment que j'aurai terminé mon t-shirt. Voilà, j'en ai marre. Et donc que j'entamerai ceci. Ça me ferait plaisir de commencer ça avant la fête de l'école, comme on dit, le marathon de la fête de l'école. J'ai commencé à faire la broderie, mais j'ai aucune motivation pour la broderie, c'est incroyable, mais aucune. J'arrive pas à m'y mettre, je sais que j'ai plus qu'une semaine, je n'y arrive pas. C'est vraiment l'enfer. En plus, je me suis rappelé que j'ai pas 4 broderies à faire, mais 5. J'ai vraiment du mal. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais réussir quand même, hein. Je vais me donner un coup là où je pense, et puis je vais le faire, hein. Mais bon. Petit café, bien sûr. Alors, du coup, j'ai 10 minutes pour vous montrer comment je fais un fractal. Encore une fois, c'est en rapport avec ce que j'ai trouvé sur internet, ce que j'ai lu, ce que j'ai appris dans des tutos. Ça n'est pas... comment dire, je peux pas vous dire que c'est pas la science infuse, mais je fais sûrement des erreurs, voilà. Donc vous pouvez vous en inspirer comme moi je m'inspire d'autres vidéos, mais peut-être aller confronter les sources, regarder d'autres tutos pour essayer de choisir le meilleur d'entre eux. Voilà, c'est tout. Donc le fractal. Je reprends donc ma fibre des petites potions. Donc one of a kind. Ah ouais, il y a quelqu'un de trop gentil sur ma dernière vidéo qui m'a expliqué ce que voulait dire OOAK. Chose que j'ai compris lundi en vous montrant le truc. Je me suis dit, non mais boy, t'es one of a kind, t'es un petit peu bête sur ce coup-là. Je suis pas un petit peu bête, je suis complètement débile. Mais en tout cas, merci de m'avoir expliqué. Effectivement, je le savais, mais j'avais pas calculé. J'étais pas dedans quand je l'ai fait. Donc je défais ma tresse. Alors, la tresse, c'est comme si c'était... comment on dit, une chaînette en crochet. C'est fait exactement pareil. Donc là, je vais juste m'amuser à la défaire pour la plier en deux. Parce que, en fait, l'objectif du fractal, c'est de faire en 2, 3 ou 4 brins, c'est variable. Moi, je vais partir sur 2 parce que c'est ce que je préfère et que c'est ce dont j'ai l'habitude. Donc, en 2 brins, excusez-moi, c'est faire un... Qu'est-ce que je fais, moi? C'est pas du tout ça qu'il faut que je fasse. Voilà, le contraire de ce que je fais. De filer un brin qui ferait normalement, si tout se passe bien, la moitié de la tresse dans la longueur, le filer comme il vient. Et ensuite, l'autre moitié, la diviser en plein de petits brins, tous faisant la longueur, et ces petits brins, les filer les uns après les autres, pour que la répétition de couleurs qu'on voit ici se répète plus rapidement, tout simplement. Donc voilà, donc je commence déjà par diviser en deux ma tresse, ce qui se fait très bien, parce qu'elle a l'air d'être ok avec moi, de se diviser en deux de manière tout à fait automatique. Donc ça c'est très bien, parce que vraiment ça va m'aider pour le reste. Je pense que l'épisode va s'appeler celui où le lapin se rappelle à vous, parce que franchement il gratouille aujourd'hui, hein. Vous voyez, cette tresse est très variable d'un endroit à l'autre, donc je trouve qu'elle se prête énormément au fractal. Voilà, donc j'ai officiellement divisé. Alors bon, l'avantage c'est que là on peut pas se louper. Pour le fractal, ce qui est le mieux, c'est de commencer toujours du même côté. C'est-à-dire que si je commence ma tresse du côté orange, il faut que je commence toutes mes tresses du côté orange. Vous voyez, je suis en train de faire du crochet là, avec mes doigts. J'ai un nœud, je tire et je passe mes doigts. Je refais, je tire, hop, et je remets mes doigts dans la boucle que je viens de faire. C'est du crochet au doigt. Donc là, je suis en train de refaire ma grosse tresse, qui est censée faire le mieux. Alors, quand on fait bien le fractal, hein, encore une fois, c'est toujours un petit peu le problème dans ce que je vous montre, c'est que je fais rarement les choses jusqu'au bout. Quand on fait bien le fractal, on pèse au gramme près et on fait en sorte que tout soit égal. Comme ça fait un magnifique fractal, très recherché, très égal, c'est des répétitions géniales, tout ça, machin.
Vous vous doutez bien que c'est pas du tout ce que je fais, bien sûr. Voilà, j'ai une tresse. Donc le retour de la tresse, ça permet bien sûr de prendre moins de place. Donc voici, ça ce sera ma première moitié. Première ou... enfin, c'est celle qui va être entière en tout cas. Et donc je reprends ma deuxième moitié, qui est là. Et puis je pense que je vais la diviser au moins en 4, voire peut-être en un peu plus, on verra. Donc déjà, bah, je la divise en 2. Alors là c'est plus compliqué, on sent qu'elle a moins envie, vous voyez. J'ai fait un petit peu plus attention. Voilà, c'est tout bête, hein. Enfin il n'y a pas de... Mais là il faut quand même que j'ai des... que j'ai des parties à peu près semblables. C'est ça l'idée, c'est vraiment de répéter un motif, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est tout... Ça fait 3 fois que je vous dis c'est tout bête, mais c'est vrai, enfin c'est vraiment pas... Donc bah, le fractal il va être à suivre sur tout le mois de juillet, hein, parce que je pense pas que je vais réussir à tout vous filer la semaine prochaine. D'habitude quand je m'y mets bien, je fais 50 grammes par semaine, donc vous voyez, déjà préparation du fractal cette semaine, pour ensuite filer au mieux. Qui nous a dérangé. Du coup je sais plus du tout ce que je vous disais. Bon, pas grand chose, hein, si ce n'est que on continue quoi. J'ai quoi? Allez. Là, vous voyez, il y a un truc. Je sais pas si vous avez... Si, voilà. Des fois, il veut pas. Il veut pas faire comme il faut, donc c'est un peu relou. Mais c'est pas grave parce qu'on va les diviser après. Mais là, sauf que là... Là, c'est pas très cool ce qu'il me fait. Bon, bah, je vais les prédiviser du coup. Vous voyez, là, par contre, il se divise tout seul. Autant j'ai galéré sur le premier chemin, autant là, je galère moins. Ça va pas être méga pratique. Donc celui-là, on fait pareil. Ouais, je pense que je vais même le diviser en moins de 4. Je pense que du coup, il faudra que j'aille sur un 8. Voilà. Alors, mon coco. Et là, comme je suis beaucoup moins dans la lutte avec ma fibre, ça se passe beaucoup mieux. C'est incroyable, hein? Et voilà. Vous voyez, ça se défie tout seul. Limite, elle a envie que je la file en fractal. Elle l'appelle le fractal. Donc c'est pareil, normalement, il faut que les 4 ou 6 ou 8, ou ça dépend ce qu'on fait, pas aient envie, mais soient de même poids pour faire des choses très régulières. Normalement, quand tout va bien. Vous vous doutez que ce n'est pas le cas de ce que je fais là. Alors attendez, parce que là, c'est là qu'il ne faut pas trop se mélanger. Là, celle-là, ça fait partie du 4. Celle-là n'est pas encore divisée en 4. Et on y va. Hop. Et après, bien sûr, il faut que je fasse des tresses de tout le monde, parce que sinon ça se balade dans tous les sens. Et on n'aime pas quand ça se balade dans tous les sens. Surtout quand on a un chien, un chat, un lapin et 4 enfants. Vous comprenez? Voilà. Donc celle-là, hop, à rediviser en 2. Donc je vais encore diviser en 2, ce qui fera que mes fractales seront très très fines. Mes répétitions seront très très fines. Et c'est cool. C'est tout. Ce sera cool. Et toujours faire attention à bien la démarrer, à bien démarrer le filage. Je pense que je démarrerai du côté orange parce que pourquoi pas. Et je sais pas, j'ai jamais fait de fractal sur de la laine cardée, je sais pas si c'est possible. Parce qu'autant la laine peignée, vous voyez, pour la défaire, c'est d'une facilité déconcertante. Autant la laine cardée, c'est un peu plus compliqué. Hop, allez, maintenant on va s'arrêter là parce que après ça va être relou. Et je refais mon petit crochet à chaque fois avec mes doigts. C'est la personne qui tient la boîte à moutons, chez qui j'avais acheté ma laine verte, enfin ma fibre verte, pardon, une fibre verte.
qui disait ah tu le veux en tresse ou en comme ça, en tas. Je lui bosse ce qui t'arrange, je m'en fiche, ah bah en tas alors parce que j'arrive pas à faire les tresses. Au début j'y arrivais pas. Maintenant clairement il n'y a plus de problème. Vous voyez? Voici la différence de mes deux tresses. Ça change, hein? C'est pas la même quantité, on voit bien. Et voilà. Donc le tout, bah, c'est de refaire mes petites tresses tranquillement. Sans stress. Ah, la tresse sans stress. Et sauf que je vais pas avoir le temps de la finir parce qu'il va falloir que j'aille travailler quand même. Donc voilà, je m'amuse avec mes tresses et le reste je le finirai ce soir. Mais au moins j'espère que vous avez compris en quoi consistait le fractal. Si vous n'avez pas compris à la division des tresses, je vous réexpliquerai quand je les filerai pour vous montrer à peu près, au moins pour le retors, je pense que vous comprendrez mieux sur le retors. Voilà, vous savez tout, donc je vous laisse sur ça et on se retrouve demain pour voir si j'ai réussi à finir mon top. Allez, et j'ai forcément de la fibre un petit peu partout, c'est très très classe sur la robe noire. J'aurais pu mettre un tablier, mais la flemme, hein, encore une fois. Allez, nous on se voit demain midi, comme d'hab, et je finis mon café et je finis. On est vendredi. Donc tout de suite je vous préviens, hein, demain petite pause parce que demain fête de l'école. Donc demain sur le pont de 8h, enfin sur le pont, réveillé donc à 7h facile, en train de préparer la fête de l'école et d'assister à la fête de l'école et tout ça de 8h à 18h. Et ensuite je pars pour les 50 ans de ma soeur à Rennes. Donc pas de vidéo, hein, même peut-être peu de tricot. Je pense que je montrerai une petite chaussette pour le trajet en voiture aller-retour, mais ça s'arrêtera là. Donc voilà, on est vendredi, c'est en plus un vendredi dans tous les sens. Ce matin, ben, boulot normal, j'ai fait des achats BD, j'ai acheté 20 BD, 10 adultes, 11 adultes, 10 enfants, donc ça c'était cool. J'étais toute seule donc personne pour m'embêter, j'ai pris que ce que je voulais. Non, c'est pas vrai. En réalité, les achats, j'aime beaucoup les faire avec d'autres personnes. Des bénévoles, ça me permet de me confronter à d'autres choix, d'avoir d'autres avis que le mien, parce que je ne suis pas omnipotente. Même si je connais mes lecteurs et que je vois ce qui sort et ce qui re-rentre, voilà, à un moment, je peux pas tout savoir et être dans la tête de tout le monde. Donc voilà. Désolée si vous entendez le lave-vaisselle, mais je l'ai lancé pour ne pas l'oublier. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, là, en ce moment précis tout de suite, il pleut. Et en ce moment précis tout de suite, il est 13h et il fait 19 degrés dehors. Donc, j'ai mis mon passe-miroir, oui, c'est bien ça, de Cécile Que font mes mains, parce que bah, on se caille. Voilà, et je ne l'ai pas quitté de la matinée. J'ai aéré mon bureau, j'ai aéré la bibliothèque, donc courant d'air, donc j'ai gardé mon passe-muraille. En dessous, j'ai un top à bretelles en broderie anglaise. Je sais plus le nom. On me l'a demandé, je l'ai recherché, j'ai réussi à retrouver le nom, mais je ne sais plus. Je ne sais plus de qui c'est. Je crois que c'est du Sophie Denis et j'en suis même pas sûre. Voilà, parce que je voulais, parce que j'étais très contrariée ce matin. Donc je vous ai dit fête de l'école et ce soir je dois aller, en revenant du travail, je dois aller récupérer des tables et des chaises à un comité des fêtes pour les amener pour la fête de l'école. Je serai toute seule avec la personne qui me donne, donc autant vous dire que je vais jouer de mes bras. Je vais donc enlever mon passe-muraille histoire de ne pas l'abîmer. Et surtout, je me suis mise en jean. J'ai pas de jupe. Ça faisait presque un an que j'avais... Je crois quand même qu'à la dernière fête de l'école, j'étais en jupe. Ouais, ça fait un an que je n'ai pas mis de pantalon. Peut-être pour l'été, quand on a fait des balades. Et encore, je suis même pas sûre. Et je vous dis, en fait, bon, ce qui m'a énervé, c'était pas tant d'en mettre un, c'est pas grave. Et en plus, celui-là, il est confortable. C'est que je savais pas si je rentrerais dedans. Bah ouais, au bout d'un an. Bon, ça va. Ça va, il ferme, il tient, c'est bon. Mais bon, du coup, je me suis dit, un petit haut à dentelle en broderie anglaise, c'est le minimum. Pour être dans l'esthétique cottagecore, avec mon gros gilet, que mon fils n'aime pas d'ailleurs. Il me dit, c'est pas la forme de gilet que tu portes d'habitude, c'est pas la couleur, ça va pas. Je fais, non, le problème, c'est pas
pas le gilet, c'est que j'ai pas de jupe, c'est ça qui te choque. Voilà. Bon, sur ces... ça fait quoi? Ouais, bientôt 4 minutes d'inintéressant, on va parler loisirs créatifs. Loisirs créatifs qui débute sur un échec. Alors pas un échec dramatique, hein, mais un échec quand même. C'est-à-dire que je vous ai dit que j'allais le terminer hier soir. Bon, bah non. Et pourquoi? Parce que je n'en suis pas loin en vrai. Pourquoi? Et bien parce que j'avais perdu ça. Voilà. Ceci qui se trouve être une aiguille circulaire 23 mm de la marque Chiagu. Ouais, c'est du Chiagu celui-là. Oui, Chiagu donc. Qui était caché complètement. C'est du 2,75 je crois. 2,5 2,25. Ah ouais, je tricote. Ouais, ok. Bah, 2,25. Et qui s'était caché. Voilà, c'était caché, donc j'ai pas réussi à la retrouver. Je vous avoue que j'avais pas la tête non plus à chercher pendant une plombe. Donc il me reste les côtes à faire. Donc c'est encore une grosse demi-heure de tricot quand même. Je le ferai ce soir parce que, nom d'une pipe, il va s'arrêter ce truc. Voilà, l'idée ça va être de faire ça, donc techniquement. Il y a un truc qui est chelou là. Non. Ça va être de faire les côtes là sur 3 cm. Voilà, j'ai fait les diminutions, j'ai tout fait, j'ai juste les 10 rangs de côte à faire. Hein. Donc voilà, ça va réavancer. Du coup, bah, la flemme de chercher, mais ça c'était sous ma main. Donc j'ai fait 2 rangs de mon triangle de stamina que j'ai arrêté au milieu parce que sinon c'est pas drôle. Donc vous ne verrez rien. Voilà, en plus vous savez pas où j'en étais, donc ouais, j'ai fait 4 rangs quoi. J'y ai touché, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Ça se trouve je le prendrais même lui plutôt, non. Je prendrai pas lui. Pourquoi je prendrai pas lui? Parce qu'il faut que je regarde. Et si au retour on est de nuit, je pourrais pas regarder ce que je fais. Et ah si, j'ai un autre truc. Bon, alors je me décale parce que voilà, j'ai fini. Oh là là. Oh, j'ai fini. Donc, ma mise en place pour mon fractal que je commencerai dimanche. Donc ça c'est le la grosse tresse, pardon. Et là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, t'es où? 7, et mon petit 8, voilà, mes 8 petits... Donc là, vous voyez la différence d'épaisseur entre celui-ci et tous ces petits-là, qui sont tout doux. Voilà. Et ben donc, il n'y a plus qu'à. Voilà. Donc ce qui serait pas mal, ce serait que je m'en fasse... Là, j'ai 50 et 50. 50, c'est ce que je fais, il faudrait que je fasse ça en 2 semaines, si tout se passe bien. Et que je retorde après. Les retords sur 100 grammes, c'est plus long que sur 50 grammes. C'est vraiment pas beau. Voilà, en tout cas, ça c'est fait. Donc je suis bien contente quand même, faut pas déconner. Ensuite, je voulais qu'on papote un tout petit peu de lecture. Ça fait un moment que j'ai pas papoté lecture avec vous. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je lis et j'écoute 2 choses en ce moment. Je lis Lockwood, que j'ai commencé il y a un moment, mais j'avais pas... En fait, j'avais regardé la série Netflix qui m'avait beaucoup plu, mais qui finit sur une sorte de cliffhanger insupportable. Et c'est là que tu découvres que Lockwood est à la base une série de romans, donc que je me suis procurée. Et donc j'ai pas lu le premier tome parce que c'est exactement la série, sauf les descriptions, parce que les personnages ne ressemblent pas du tout dans la série, ne se ressemblent pas dans la série et dans le roman. On s'en fiche un peu. Les descriptions des personnages est refaite dans le tome 2, la description des personnages est refaite dans le tome 2, donc j'ai lu le tome 2 qui s'arrête, là où Netflix a été bien, c'est qu'ils se sont arrêtés pile poil au tome 2. Je crois que c'est le tome 2, hein. Je crois bien. À vérifier. Et donc, j'ai commencé le tome 2, oui, bon, pourquoi pas, et là en fait je me suis fait happer, et j'en ai lu beaucoup. En fait je me lis un chapitre par soir, tous les soirs depuis une bonne semaine. Et j'en ai lu un petit peu plus ce matin avant d'aller travailler.
Donc bien contente de cette série jeunesse hein, sur des fantômes. Ah oui, je vous en ai pas parlé du coup, je vous ai dit, j'ai trouvé ça. Donc là, dans une dystopie où on se retrouve en Angleterre à Londres, ou pas que, au début on est un peu dans la campagne anglaise. Et en fait, je pense que c'est le monde, mais il précise pas, en tout cas l'Angleterre est envahie par les fantômes. Des fantômes que seuls certains ados, jeunes et ados, peuvent voir. Du coup, l'État a mis en place des sociétés de chasse de fantômes qui donc recrutent ces ados, leur font passer des tests, les forment quand même un minimum pour qu'ils sachent faire les choses et sachent arrêter les fantômes en fait. Et puis ils vont chasser le fantôme parce que les fantômes peuvent tuer des gens, ils peuvent les rendre complètement fous, catatoniques de peur, enfin voilà, il y a plein de trucs. Et nous on suit, il y a une dizaine de grosses agences, donc dont 2 agences superstars. Et il y a une toute petite agence qui est l'agence Lockwood, du nom de son créateur, qui a lui 18 ans, un grand max. Et en fait, on suit plutôt à la base une fille, on est plutôt dans la tête d'une fille hein, qui s'appelle, je sais même plus. Crotte ? Je ne sais plus, j'ai un trou, pardon. C'est bête, hein ? Elle me le dit pas. Elle me le dit pas. Quand on demande, on ne sait jamais, vous savez. Mais forcément, j'ai tous les prénoms sauf le sien. Bon, on s'en fiche, tant pis. Et du coup, on suit cette jeune fille qui se fait embaucher dans la société de Lockwood. Et donc, on les suit, tout ce groupe-là d'employés de la société dans leur lutte contre les fantômes et dans leur recherche de reconnaissance. Enfin, prouver qu'ils sont aussi bons que les groupes phares tenus par des adultes, quoi. Voilà, donc ça j'ai beaucoup aimé, c'est de la littérature ado, donc ça se lit très bien. Je l'ai pas fini d'ailleurs, mais voilà, c'est ce que je lis en ce moment. Donc très sympa. Et en parallèle, j'écoute le tome 1 de Jarna. Donc je vous montre aussi, si j'y arrive. Et là, c'est pas du tout le même univers, hein. Jalna, pardon. La naissance de Jalna. Alors faut pas qu'il me le lance par contre, voilà. La saga des White Hawk. Hop, voilà, donc ça c'est sur Audible. Et donc j'écoute ça. Je suis donc sur le chapitre 1. J'avais commencé à le lire, mais j'arrivais pas à m'y mettre. Je sentais qu'il y avait de l'intérêt. Enfin, j'aimais bien l'univers, tout ça, mais j'y arrivais pas à le lire. Voilà, prendre le temps de lire, prendre le livre, tout ça. Donc je me suis dit, j'ai des crédits Audible, tentons en Audible. Alors, l'histoire de Jalna, pour l'instant, je suis pas bien... Enfin, j'en suis à la moitié du premier tome, donc autant vous dire que je suis pas très loin. En gros, ça commence, on est dans les Indes avec un officier anglais qui... et son épouse et sa fille. Et en fait, il quitte l'Inde pour partir dans le Nouveau Monde au Québec, où ils ont une propriété qui leur a été offerte par l'oncle de l'homme. Donc voilà, et en fait on nous explique un petit peu leur vie avant et tout le voyage, pour l'instant j'en suis là, tout le voyage jusqu'à Montréal, enfin jusqu'au Canada quoi. J'en suis donc là, et alors c'est intéressant, les personnages sont attachants, mais insupportables. Insupportables. La mère, oh, le nombre de fois où j'ai envie de la baffer, incroyable. Elle est insupportable. Elle ne pense qu'à elle. Une enfant pourri gâtée qui a l'habitude que son mari lui obéisse, qui se prend parfois la tête avec son mari, mais voilà, qui s'occupe pas de sa fille, qui est en colère parce qu'elle est enceinte. Mais alors, en colère. Elle déteste ça. Qui s'occupe de personnes, qui vole des trucs qui lui appartiennent pas parce qu'on veut pas lui donner. Enfin, infecte la gamine, infecte. Elle a pour elle d'être très jolie, ce qui plaît beaucoup à son mari, et elle aime énormément son mari, hein, elle serait toute seule avec lui, ce serait la femme la plus heureuse du monde. Son mari, lui, a un peu plus la tête sur les épaules, bien centré sur lui-même aussi, plus cohérent avec ce qu'on sait. Ça se passe en
800 je pense, dans ces eaux-là. 1700, 1800. Et lui, il est, enfin voilà, c'est par l'ordre, parce que c'est par l'ordre, c'est un officier anglais, mais enfin voilà, un officier anglais. Elle est irlandaise. Et donc elle a un peu le sang bouillonnant de l'Irlande. En tout cas, je pense que c'est comme ça que l'auteur a voulu la retranscrire, mais elle est infecte. Elle est infecte. On a un petit peu des passages avec l'enfant qui est encore jeune, leur fille. Et en fait, je vous avoue que je suis très perturbée de savoir ce que va devenir cet enfant. Comment va-t-elle grandir? Parce qu'elle aussi, elle a une vie compliquée. Enfin, une vie compliquée. Elle a connu que l'Inde, et puis elle n'a pas été élevée par ses parents et par une nounou, en fait. Donc c'est un peu comment se construire, quoi. Et elle a 3-4 ans, et elle parle pas, elle fait rien à part jouer. Enfin, mais quand elle est décrite, on sent l'intelligence. Donc c'est pour ça que ça me titille de savoir ce qu'elle va devenir. Parce qu'en gros, c'est la saga des White Hawk. Donc ça va être leur descendance, tout ça, leur propriété, ce que ça va devenir. Donc c'est vraiment ça qui m'intéresse dans Jalna. Mais c'est un peu lent quand même. Et là, donc, ce que j'ai vu, c'était beaucoup de trajets, de bateaux et la rencontre avec les familles. Du côté de l'époux et du côté de l'épouse. Et donc le caractère de la femme qui est insupportable. Mais c'est très intéressant. C'est particulier, hein. Il y a vraiment une atmosphère. Les personnages sont bien construits parce que, oui, si les personnages sont insipides, on les déteste pas. Or, vraiment, ils laissent pas indifférents, ces personnages. Vraiment. Donc voilà, en gros, c'est ce que je lis en ce moment. C'est super sympa, très différent. Et voilà, je voulais vous en parler un petit peu. Ça faisait un moment que je ne vous avais pas parlé livre. Il faut dire que ça fait un moment que je suis sur ces deux-là. Donc, voilà, donc l'objectif là, ça va être de finir, enfin, j'en peux plus, ce top, le Serkis de Marie-Amélie, et de commencer mon Satisfaction, que j'ai mis en cake il y a 2 jours, et je ne l'ai pas démarré. Hein. Je veux vraiment finir mon projet avant. Ensuite, du coup, ce soir, je vais pas rentrer tard, je vais manger tard, j'espère que les enfants seront couchés. Et je vais tricoter un petit peu, et puis demain, sur le pont, quoi. Sur le pont toute la journée, donc on verra. Voilà, vous savez tout. Nous, on se retrouve dimanche pour un petit débrief fête de l'école, quand même, c'est important. Et voir ce que j'ai réussi à faire. Moi, je pense que je viendrai dimanche en début d'après-midi. On verra ce que j'ai fait le dimanche matin, si j'ai réussi à faire des trucs. Au moins, vous montrer le Serkis fini. Clairement, dès qu'il est fini, il va au bain et il se fait bloquer. Parce que là, je veux... En plus, non, mais c'est ça qui est pas cool avec la dentelle, c'est que ça ressemble à rien, quoi. Alors que franchement, détendu, bien porté, je pense que ça prend toute son ampleur. Là, c'est tout rabougri, c'est pas fou. Voilà, vous savez tout. Bon, je vais boire mon café et après je retourne bosser et ce sera le début de l'enfer. Après le boulot, c'est le début de l'enfer. Bon, à demain. Non, pas à demain, à dimanche. Voilà, bye bye.
On est dimanche et je vous retrouve fracassée après la fête de l'école pour clôturer ce vlog. Alors, est-ce qu'on papote fête de l'école? Rapidement, hein, c'était une fête de l'école tout à fait traditionnelle pour nous, avec des petits événements, c'était rigolo. Voilà. Du coup, ma journée d'hier, c'était lever 7h, de 8h à 18h non-stop, debout à la fête de l'école. Donc, mise en place de tables, de chaises, de stands, voilà, courir un peu dans tous les sens pour que tout soit fait. Ensuite, à midi, il y a quand même eu 1h30 de spectacle de l'école, debout, hein, changeons pas les bonnes habitudes. Ensuite, de midi à 13h30, service du repas. Donc encore une fois, hein, debout. À 13h30, les attractions, enfin les jeux devaient commencer. Moi, j'étais au stand où on donne les cadeaux, en gros, on va dire comme ça. Ça va être plus simple. Donc en gros, à 13h30, j'ai pris une assiette. J'ai demandé à mes enfants de venir m'aider et on a classé les étagères pour montrer les cadeaux disponibles. Donc pendant que je mangeais, je donnais des ordres, debout. Une fois que j'ai fini de faire ça à 13h45, et bah j'ai ouvert mon stand quoi, hein, et j'y suis restée jusqu'à 17h. 17h, heure de la tombola, j'ai gagné le gros lot. Ouais, je suis trop contente. Donc à 17h, j'ai rangé mon stand. Et ensuite, à 18h, je suis partie pour me préparer pour l'anniversaire de ma soeur. Voilà. Donc autant vous dire que dans la voiture, on a 3/4 d'heure à peu près de trajet entre chez moi et Rennes. Donc du coup, j'ai dormi. Ensuite, on est arrivé à 20h, on est parti à 23h30 à peu près, 23h15, donc 3 heures à moitié debout, vous savez, dans ces bars où on peut pas vraiment s'asseoir confortablement, surtout quand il y a beaucoup de monde, ça se fait pas très bien de se mettre dans un canapé et sans bouger. J'ai quand même sorti une chaussette, je vous montrerai. Donc voilà, grosse journée, rentrée minuit et quart, minuit et demi. Grosse journée, donc aujourd'hui je suis un petit peu fracassée comme je vous l'ai dit, et là j'ai encore plus la voix, voilà. Ce matin, ah oui si j'ai oublié, ce matin j'ai été aidée à finir le ménage quand même, un petit coup de serpille dans l'école, histoire que les enfants demain matin puissent aller à l'école d'une manière tout à fait propre. Voilà. Bon, sur ce, maintenant que je vous ai raconté ma journée fatigante, vous l'avez compris, on peut parler de choses intéressantes, soit le tricot. Alors, en tricot, et je vous ai parlé chaussettes, donc allons-y. Attendez, parce que je suis emmêlée, je ne sais pas comment. Voilà, chaussettes. Dans la voiture, avant de m'endormir, j'ai quand même monté mes deuxièmes chaussettes du train tricot. Donc ce seront les chaussettes du train tricot et des 50 ans de ma soeur du coup. Voilà. Donc je vais pas tricoter énormément, hein, parce que c'était pas non plus la place, mais j'avais ma banane, ça dans ma banane, et j'ai tricoté. Voilà. Sauf que j'avais un léger doute sur les côtes que j'avais faites. Est-ce que c'était des 2-2? Est-ce que c'était des... Je savais plus, donc j'ai relancé. C'est l'avantage de venir vous parler tous les jours, c'est que j'ai juste relancé ma vidéo post-train tricot, j'ai regardé ce que j'avais montré de ma chaussette qui était terminée, je fais « Ouais, c'est bon, c'est 3-1 ». Voilà. J'ai éteint ma vidéo et j'ai continué à tricoter. Voilà, là. Au moins, vous voyez, il y a de l'intérêt à venir vous voir. Ensuite, vendredi soir, bon, bien sûr, vendredi soir, j'avais aussi aidé à la mise en place de la tombe, non pas de la tombe, de la fête de l'école après mon travail. Donc, quand je suis rentrée à 9h, je suis rentrée à 9h, je crois, j'ai mangé. Et ensuite, j'ai terminé ce truc, je l'avais pas fini. Non, j'ai terminé ce gilet. Et oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous... Oh, oui. J'ai terminé mon pull, le Serkis de Marie-Amélie. Et je l'ai bloqué pendant la fête de l'école. Vous voyez les jolis. Et le côté, et il est exactement comme je veux. Vous voyez son côté blouson. Et en dessous, et il n'est pas si long que ça, parce que vous voyez, malgré le blouson, les côtes sont là. Je peux vous montrer. Oui. Donc voilà, si je l'enlève, il arrive comme il faut. Et vous voyez, sur le côté, finalement, j'ai bien fait de les faire, cette dentelle. Voilà. Donc il me va très bien. Je sais pas, j'ai 4 cm d'aisance, je pense.
c'est juste ce qu'il faut. Voilà, il me convient parfaitement. Au cou, vous voyez, c'est très bien. Parfait pour moi. Et les manches, comme je voulais. Alors, j'aurais peut-être pu faire une répétition en plus pour que ça fasse plus ballon. Mais franchement, moi, ça me convient. Elles arrivent pile poil au coude. Donc c'est vraiment ce que je voulais. Je suis ravie. Ravie, ravie, ravie. Et il est terminé. Voilà. J'ai du coup, une fois que j'ai fini, juste c'était quoi? C'était les côtes qui me restaient à faire. D'ailleurs, elles se sont détendues là. Je suis pas sûre qu'elles fassent bien leurs 3 cm. Ouais, elles se sont resserrées, je sais pas pourquoi. Trop chelou. Pas grave. Oui, donc il est bloqué. Hein, et alors, ce qui est très drôle, c'est quand je regarde la dentelle, j'ai pas l'impression qu'elle soit jolie, mais quand je la regarde dans une glace ou dans une vidéo, je trouve ça magnifique. Donc, j'ai commencé mon satisfaction, parce que je l'avais dit. Et que, dans une pipe, quand même, c'est pas parce que la semaine est folle qu'il faut pas commencer son satisfaction. Donc, je commençais mon satisfaction. Alors, en gros, il y a... Je vous dis ce que j'ai fait. J'ai fait le montage. Le montage. Donc c'est 16 rangs. Ensuite j'ai commencé les rangs de mise en place. Premier diagramme. Enfin première grille. Et après c'est la grille 2 qu'on répète à l'infini tant qu'on a de la laine quoi. Donc j'ai fait le premier diagramme. J'ai choisi alors il y a possibilité de le choisir soit en picot, soit juste en point mousse. Je trouvais que les picots apportaient quelque chose, d'autant qu'ils sont faits en même temps et non pas uniquement en rabattage. Donc voilà. Je sais pas si vous verrez grand chose, hein, je suis désolée. Mais le point, alors attendez, parce qu'il y en a un qui est mal fait, il y en a un qui est bien fait. Oui, j'ai fait 2 fois le motif et j'ai réussi à le foirer. Je me fatigue. Celui-là doit être mieux. Non, celui-là est moins bien. Je pense que c'est lui qui est bien fait. Donc voici le motif. Et bon, vous le verrez mieux quand j'aurai avancé. C'est de la laine donc de lait phosoïdaire qui était de la première box de lait phosoïdaire qui était plutôt réservée. Non, elle n'était pas réservée aux chaussettes, mais c'était plutôt des petits accessoires. Je suis désolée. Voilà. Donc je suis bien contente de l'avoir commencé, je vais le continuer. Voilà, pour l'instant il n'est pas ancré hein, encore, le motif n'est pas ancré en moi, forcément, parce que je l'ai fait une fois. Mais ça va vite se faire. Ouais, le patron est pas très long, il fait 8 pages. Et ouais. Et on peut cocher, il y a un tableau du nombre de mailles à cocher, donc ça il faut que je m'en serve. Le problème c'est qu'il est de l'autre côté des grilles, donc comme je déteste faire des gestes qui ne servent à rien, il est fort probable que je ne l'utilise pas. Et on finit à 427 mailles sur 137 rangs, si c'est bien ça. Voilà, pardon. Donc c'était le satisfaction, je vous ai montré à quoi il ressemblait, oui je crois. De tricot et stitch. Et là, ça va être la dernière ligne droite. Les enfants finissent l'école vendredi. Et en tout et pour tout, sur 5 petits sachets de lavande, j'ai donc fait ça. Je suis dans le caca. Donc je pense qu'il va vraiment falloir que je me donne un coup et que je commence ça. Oh, je sais que 5, ouais, en 2 jours, je peux les avoir faits. Mais ben, pour ça, il faut que je le fasse, quoi. Donc, il faut que je m'y mette. Et ça va donc être ce qui va être fait la semaine prochaine, donc vous vous en doutez. Continuer les satisfactions, continuer ma chaussette. En couture, je pense qu'il n'y en aura pas parce que demain Stéphanie vient, donc on va surtout papoter et tricoter. Mardi, j'ai prévu de faire les soldes avec ma fille. Et je ne sais pas si vous le savez, mais je le redis, j'aime beaucoup coudre le lundi et le mardi. C'est des moments où je suis seule à la maison. Personne pour m'embêter. Oui. Et donc voilà. Donc pas de couture cette semaine, ça va être plus soft. Faut que je me remette de la fête de l'école et que je travaille. Ah, ça doit vous saouler de me voir bailler tout le temps, je suis désolée. Hein. Oh, mon thé d'ailleurs, j'ai dû le laisser par terre. J'espère que mon fils n'a pas fait de carnage. Bon, voilà pour vous. Ah, quoique, j'ai l'intention, si j'y arrive, il faut que je regarde les quantités qui me restent de tissu là-dessus pour essayer de me
de me coudre un petit veston. Vous savez, j'ai une petite veste sans manches là, boutonnée en lainage. J'en ai une en jeans. Et je me dis, si vraiment j'arrivais, enfin ce serait cool. Ouais, non, ça me paraît compliqué quand même. Je voudrais voir avec le patron que j'ai s'il n'y a pas moyen que je colle des pièces dans ces restes de lin de ma jupe, de ma robe. Ouais, c'est chaud. Non, je crois que je vais pas y arriver. Dommage. De ma robe, je sais même plus, d'Irendo. J'aurais bien aimé, mais non, ça va être impossible. Là, franchement, j'ai que, en panneau utilisable, j'ai que ce carré là. Donc là, ça va pas le faire. Aïe. Bon, je regarderai quand même, on sait jamais. Mais bon, j'aimerais bien me faire une petite veste en lin, en tout cas. Voilà. Je regarderai peut-être ça quand même la semaine prochaine, parce que j'avais mis 1 heure à la coudre la dernière fois, donc... Voilà. Bah écoutez, donc la semaine prochaine, je vous ai dit ce qu'on allait faire. Moi, je vais vous laisser là, parce que il faut que je fasse le montage, il est relativement tard, il est déjà 16 h. Et plus montage, plus tout le reste. Ah oui, je pense que vous avez vu, j'ai aussi filé, j'ai commencé à filer pour le Tour de Fliss du coup. Je vous avais dit, hein, samedi c'était hors de question, mais aujourd'hui je me suis mise, donc on va essayer de filer chaque jour les mini tresses de mon fractal. Et voilà. Donc il y aura du filage aussi la semaine prochaine. Voilà. Sur ce, nous on se retrouve la semaine prochaine. En forme, après une bonne nuit de sommeil. En attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien. Vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Et puis, bah, si vous avez des enfants à l'école, eh bien, bonne dernière semaine de cours. Si vos enfants ne sont plus à l'école, s'ils sont grands et que vous allez prendre des vacances, bonnes vacances. Si vous n'êtes pas encore en vacances, bon courage, vous allez y arriver. Et si vous êtes déjà retraité, bah profitez bien du soleil, parce que les températures, je sais pas pour vous, mais chez nous vont bien baisser, ce qui va être parfait pour le porter. Ah, oui. Et voilà. Donc profitez bien surtout de tout, de vous, de ceux que vous aimez. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine en pleine forme pour parler tricot, couture, broderie. Comme d'habitude. Hein. À très bientôt. Bye bye.